Voilà, il est dans Il le est chat. resté dans le chat. Il est dans le chat. Rasta, tu joues direct. Ouais. Ouais, ça va être du mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes accrochés. Le match suivant va opposer un certain Rastacool, que vous connaissez un petit peu, avec sa Juri notamment, et avec son adversaire Iga, qui nous arrive un peu de nulle part, en tout cas qui nous arrive pour la première fois sur cette édition, avec sa Kimberly. Il nous arrive des Quel VOD tabassé. de YouTube. Il nous arrive des VOD, c'est pas vrai. Si. Il a checké les VOD, il a fait le coup que j'y vais. L'algorithme lui a envoyé des VOD de l'orientation. Alors ça, mon pote, comme quoi, poster les VOD, c'est essentiel. Et bah très bien, bah écoute, voyons voir un petit peu ce que ça va nous proposer entre Iga et Rastacool, qui sont eux aussi irradiants. Je vais vous corriger ça tout de suite. Ouais. Et je vais également swapper les noms, tu as raison. Qu'est-ce que tu as à me dire sur ce que tu as observé dans le match de Iga par rapport à ce qu'on a pu déjà voir? Une très bonne Kimberly. Ah bah chapeau rouge. D'accord, d'accord. Ah putain, il faut aucun effort aussi. Ah oui. Vas-y, dis-moi tout. Le Iga est une très bonne Kimberly, beaucoup de pression dans le corner, et, il connaît ses phases, il sait quoi faire, et ça reste vraiment impressionnant à regarder dans le match. Surtout qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il allait gagner contre Bien sûr. C'était extrêmement surprenant et pas mal de la part du nouveau joueur. D'accord, On dit d'accord. nouveau joueur, hein, mais il joue depuis Street Fighter 4. D'accord, donc en tout cas, nouveau joueur dans la weekly. Nouveau joueur dans la weekly, mais on va considérer ça comme un ancien, avec des guillemets, Bien sûr. qui vient de Street Fighter 4. Ok, bah écoutez mesdames et messieurs, avec ces petites précisions, j'espère que vous allez pouvoir vous régaler. Nous, on va se focus là-dessus, sachant que l'objectif pour Rastacool, c'est de sécuriser cette première place qu'il a réussi à décrocher la semaine dernière contre Kanou, également joueur de Kimberly. Espérons qu'il va réussir à sauver les apparences, ou bien au contraire, on aura un nouveau joueur qui va lui arriver directement dessus, et qui va montrer que Kimberly, mine de rien, en tant que perso qui dispose d'un énorme panel de mix-up, il y a encore des choses à découvrir sur le perso. Toujours. C'est un jeu qui n'est pas fini, hein, qui est constamment en développement, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau des frame advantage que le jeu peut changer à tout moment. Donc là-dessus, le jeu n'est pas fini pour autant. Allez, on va pouvoir partir immédiatement, on prend déjà quelques charges, on rentre tout de suite dans les gencives. On connaît Rastacool en général, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie de laisser de la distance à l'adversaire, d'autant plus qu'il sait à quel point le gap closing de son adversaire est important. Là par contre, un petit punish counter qui est directement récupéré, des bread and butter pour check par-ci par-là. On reprend directement des coups d'énergie. Pour l'instant, voilà, c'est du classico-classique Rastacool qui est juste là pour dire get off me et qui ensuite saura quand est-ce qu'il peut dive. Avec quand même par contre voilà, une petite approche avec quelques petits légers pour aller check qui fonctionne très bien, notamment avec cette overhead qui va enchaîner. Et c'est parti, on est dans le corner, voyons voir ce que Iga est capable de faire, s'il peut conclure ou si au contraire il va se faire renverser. Et, on dit classique, hein, mais pendant cette ronde-là, Oh là là. au début de game, on a eu quand même la moitié de la vie d'Iga qui a disparu et Rastacool qui est arrivé très vite à court de vie avec la pression de Iga. Donc c'est classique, mais ça fait quand même très mal. Oh là là, directement 3 barres de drive, hein, il en a rien à foutre, il rentre directement dans le sujet pour ensuite punir directement. Est-ce qu'on peut réussir à inverser la position? Non, il s'en fout. On va perdre malheureusement cette throw après la throw escape qui est bien faite du côté de Rastacool, qui était peut-être conscient que l'adversaire voulait le tenir. Le drive impact, drive rush pardon, qui se fait entendre une fois contenir derrière. La super 3 qui est immédiatement dégainée, mais qui est perdue. Punish counter réenchaîné ensuite du côté de Rastacool qui malheureusement ne dispose pas encore de sa super 3, qui met l'adversaire en burn-out. Ça peut être déterminant pour la suite. Et il conserve sa critique à l'arc. À tout moment, ça peut être lancé malgré le bug de Kimberly. Là, ça ne m'étonnerait pas qu'il joue à fond sur les coups de tige, bien sûr. qui joue sur la pressure, qui fait peur avec ses chops et qui pense d'aller dans le coin. À tout moment, là, le critique à l'arc peut se lancer. Oh là là. là. Pas du tout qu'il se lance il n'a pas besoin de garde pour le prochain round de la game. C'est dur, oh c'est dur, oh c'est très dur, Oh, oh c'est très dur, oh non, les mix de garde. Il est mort. Il a pas voulu dégainer sa super 3, ça pour le coup ça me surprend un petit peu. Le critical art était vraiment prêt à être dégainé, mais il a préféré jouer la sécurité, je pense, dans cette situation au corner. Finalement ça lui sera fatal, et résultat derrière Iga qui récupère enfin du jus et qui va être le plus fort dans ce démarrage. Pour le moment, Rastacool qui va devoir reprendre un peu du poil de la bête, parce que pour l'instant il faut le dire, il y a quand même une danseuse de RNB qui est en train de savalement lui claquer la tête, mais vous inquiétez pas, Juri, elle en a encore sous le capot. Exactement, et c'était K-pop contre R&D Soul, c'est le match des gens. Et tout de suite, hein, ça se récupère avec le EX. Joli mix-up. Des deux attaques, on fait le devant derrière pour jouer, on est immédiat, on court partout, on fait des boules et des bombes. Bam, ça tombe directement sur le corner carry directement de la part de Iga, et le pro loop qui réussit à remporter ce point de dex. J'apprécie beaucoup ce qu'il a fait parce qu'on a vu à 2 reprises qu'on a Rastacool qui est parti sur des dragons un peu précipités qui se sont fait punir derrière par un punish counter. Et là, dans cette situation-là, tu sais à quel point c'est difficile. Tu sais que en fait, c'est un 50-50. C'est soit la throw loop, soit derrière Ishimi, tu fais un dragon dans le réflexe. Et on a vu que Rastacool pouvait être sujet à faire ça. Il a préféré garder plutôt ses ressources et derrière se faire surprendre. Pour le moment, c'est bien exécuté du côté du bon joueur de Juri.
qui essaye de se défendre tant bien que mal, mais il faut quand même le reconnaître, en fait, il y a de la concurrence. On est seulement à 1 par contre, c'est que le premier round, mon ami. On est que premier round. Eh oui, c'est pas J'ai terminé. trop vite dans Après, deux ça rounds. pourrait rapidement être un 2-0 parce que regarde là un petit peu ce qu'il est en train de lui mettre dans les pâquerettes. Faut quand même le reconnaître, là, le désherbage il est assez évident, tandis que derrière, et ça repart sur un grab. Ça veut peut-être surprendre un petit peu dans la garde derrière. Est-ce qu'on veut rechercher un grab? On est en burn-out. Il est conscient que ça pourrait très rapidement lui tomber dans les gencives et c'est fait. Wow. Cette fois-ci avec la Super 3, beaucoup de dégâts qui sont récupérés, mais pas encore suffisant, je pense, pour faire peur à Iga qui derrière, c'est qu'il ne suffit que d'un check, Oui. un light et ça pourrait être la fin des haricots. Et il lui suffit aussi de pas grand chose, il doit quand même confirmer pas mal d'attaques du côté de Rastakul, mais la vie ne lui fait pas peur même s'il a perdu toutes ses barres de super. Il est Ok. pas du tout en burn-out, il peut encore faire un combo drive rush, il décide de déchoper là-dessus, ça n'est pas fini, je crois que c'est pas fini. Oh purée, c'était difficile, hein. Cette entière là, ça aurait pu être vraiment fatal. On rentre dedans, on veut jouer avec la garde et derrière on a voulu chercher un check peut-être pour le counter hit, mais tu n'as pas la vie malheureusement pour Non. le gérer, ce qui permet donc à Iga pour l'instant de réussir encore une fois à faire la performance. Se pourrait-il qu'en dépit de cette match-up knowledge, le nouveau venu, qui joue pourtant le même perso que Kanu, aille chercher le 3-0? Ouais, on peut aller chercher 3-0 contre un deuxième gagnant, enfin pas le deuxième, mais un autre gagnant des LTA et des knockout zones qui serait vraiment impressionnant. Et l'astuce, ça se laisse pas faire du côté de Rastakul, il prouve à quel Joli. point il a eu cette bonne réputation qu'il a dans cette scène et donc attaque directement sur la garde de Iga qui est prêt à dégainer à Joli. tout moment. Joli shop directement dans le coin et c'est encore le corner carry qui va jouer en défaveur cette fois-ci de Iga. Oh, il a drop malheureusement avec les lights. Je pense qu'il a peut-être pas la distance ou alors il a un petit peu perdu de par le jeu défensif qui était proposé du côté de Rastakul qui continue de maintenir son avancée du R2R. Ça va encore en faveur de Rastakul du point de vue du positionnement qui se réenchaîne derrière. Petit light, malheureusement, tu n'as pas de drive rush pour pouvoir poursuivre par la suite. Par contre, il faut quand même le reconnaître, il ne lâche pas l'affaire quand il Non. sait qu'il est en burn-out. Hein. Définitivement, il voit qu'il a des outils pour aller le chercher et ça fonctionne terriblement bien. Par contre, derrière, de l'autre côté, Rastakul qui se retrouve cette fois-ci lui-même en burn-out. Pas beaucoup d'anti-air tout de même à reconnaître du côté d'Iga, mais il n'en a pas besoin parce que derrière, quand il tabasse et quand il ne lâche pas l'affaire, bah tu sens tout de suite que c'est difficile à gérer pour Wow. l'adversaire, notamment sur ce knockout, permettant d'aller chercher le premier round en faveur d'Iga qui est à ça de se sacrer en direction du podium. Directement dans la grande finale, le bal de la grande finale pour Iga qui va pas se laisser faire au maximum, et évidemment Rastakul Ouh. qui a bien fait Belle ce esquive de dash, shop. belle esquive de shop avec le backdash invincible qui a réussi à éviter la shop, très Joli. très correct, jolie pierre, Tac, la tac, tentative tac. de Perfect Parry qui a été lancée par Iga si je ne me trompe pas. Oui, tentative d'ailleurs concluante hein, qui sera Concluante. ensuite récupérée directement par un petit dragon pour mettre tout de suite la situation en l'avantage cette fois-ci de l'adversaire avec le wall splat qui est récupéré, qui réenchaîne avec des bons enchaînements avec le dragon pour ensuite convertir le maximum de dégâts. Il y a une super 3 qui pourrait être dégainée à tout moment et c'est d'ailleurs fait, surtout que l'adversaire se retrouve en situation de burn-out dans une situation de tension extrême. On met beaucoup de dégâts, ça chip le plus possible, c'est un Wow, pari. Là par cool. contre, désolé mon ami, non, ce sera drop et derrière ce sera effectivement le knockout Voilà, qui est là, récupéré. c'est- On va pouvoir prendre ce round sans dépenser la super 3, ça On va ne- être capital pour la On ne suite. dépense rien parce qu'on le garde pour le round oui, d'après. oui. C'est important. C'est important et c'était vraiment très important de gérer ses ressources. Il a vu que l'adversaire était en burn-out, il a vu qu'il voulait s'en dépêtrer le plus possible. Par contre, sans perdre trop sa contenance, hein, on n'a pas voulu partir dans les dragons. Là, c'est un chimie qui est récupéré derrière, la bonbonne qui fait quand même de gros dégâts. Ça tabasse sévère et derrière, c'est réenchaîné directement pour mettre l'adversaire dans les airs, récupérer directement sur le Kizeme. Et ça Wow. réenchaîne pour récupérer la super 3. On prend dans une phase entière avec un reset 70% de cette health bar. On est un peu dans les soucis du côté de Rastakul. Non, ça m'étonnerait pas que Rastakul là-dessus essaie de s'énerver un Ok. petit peu. faire la round. Alors là, par contre, ça va faire mal. Ouais, ça va faire très très Ah, mal. ok, il réfléchit pas. Ouais, réfléchit Très pas, il gaspille directement sa barre. C'est du critical art, ça va faire très mal. J'imagine que ça va aussi user pas mal de barres de drive impact du côté de Iga. Oh, il faut burn-out, il faut burn-out, voilà. Il a burn-out. Et ça, c'est bien joué de sa part. Ah là par contre là voilà, on va manquer un petit peu de jus. Là je pense que le tempo de la musique qui était à 150 BPM est en train de passer à 110 et tout doucement c'est C'est en la train trance. de décroître. Oh autant pour moi c'est de la trance, et bah très bien, bah cette trance est en train de prendre un petit peu tarif. On va perdre un petit peu les accords derrière, c'est réenchaîné, ça permet de prendre ce premier point enfin en faveur de Rastakul qui peut-être doucement mais sûrement est en train de nous faire un diesel d'apprentissage des habitudes de son adversaire. Puisqu'a priori, Kanu lui a permis de ne plus vraiment avoir de surprise à témoigner du côté d'une Kimberly. Non, la dernière finale n'est toujours pas finie. Rastakul qui s'est bien entraîné contre les Kim avec celle de Kanu, malgré le fait que ce soit un nouveau joueur, que c'est un match-up joueur différent, que les réflexes sont différents, Oh. qu'on l'attaque pas de la même manière. Ça reste quand même le meilleur perso et ça Joli. permet de jouer des choses. Par contre c'est vraiment super parce qu'ils nous font défensivement, ils ont à peu près conscience des ouvertures et ça fait vraiment plaisir à voir. Très très bon overhead ici qui permet de réenchaîner en surprenant dans la garde adverse. Super 1 qui est enchaîné mais ça part dans la garde, c'est un punish counter. Wow. Et on n'aura malheureusement pas grand chose à se mettre sous la dent sur ce round du côté d'Iga 972.
Iga tout court pour les intimes, bien sûr. Plaisir. Mais vous voyez, il vient directement la première fois, on est déjà, bon, voilà, on est déjà entre nous, Ouais, c'est déjà bien la sûr. famille. Qu'est-ce qu'on en plus Voilà, venez en LAN pour perdre vos numéros et vos X sur les couches. Moi j'appelle encore Astacool 01, excuse-moi. Hein. Oui, oui. Et on Petit respecte- enchaînement dans le corner, On respecte quand même les joueurs martiniquais, hein, évidemment. bien sûr. Les outre-mer. qui On sont embrasse très, bien très sûr bons. tous les Martiniquais. Et bien sûr, les outre-mer, hein, très très fort au jeu de combat. Faut faire gaffe avec cette attaque. Il a bien joué de la part de Rastacool qui le remet dans le coin. Ah ouais Il a trop trop eu confiance. Il a trop eu confiance. Il a vu qu'il s'est fait directement pari l'attaque. Il avait pas vu le pari là-dessus. Très très mal. Ah ouais, on peut carrément récupérer la punish derrière dans le rebond, les Oh. gars. Ça fait mal. Et ça fait très mal au mental parce que derrière, on se retrouve avec une Kimberley qui est en Super 3, immédiatement dégainée, qui pourrait partir à tout moment. Donc là, prudence, on va gérer ce miscrit le plus possible. On Oui. se prendra le projectile du côté de la Kimberly. Juri qui derrière récupère le punish counter avec un bon gros coup dans les gencives avec le Senpusha. C'est ça. Senpusha qui permet de récupérer directement des éléments qui viennent derrière. Ensuite, de récupérer le punish counter sur ce drive impact. Et c'est très très important pour la suite Wow. avec une Super 1 qui pourrait potentiellement être dégainée. Voyons voir à quel point on veut continuer de mettre cette pression contre Iga qui là malheureusement commence à manquer un peu d'éléments. Est-ce qu'on part en game 5, mon bon Non, on Racha? va partir en game 5 à mon avis. Il y a de grandes chances avec la fille qui lui reste du côté de Iga. Attends, il y a un critical art. Hein. Il y a un critical qui peut être lancé à tout moment. Ça peut être. Ouh là là, la touche. Après, c'était touché les deux sont en burn-out. C'est très très difficile, Alex. Ah, c'est dur. C'est dur et derrière, c'est récupéré avec directement Wow. l'overhead. On veut retourner directement à l'offensive, mais évidemment, il suffisait d'un seul petit check, un petit light, le seul, l'unique avec une petite ouverture. C'était frame court qui permettent de partir en game 5, alors qu'a priori, c'était vendu en faveur Ben d'Iga. oui, est-ce qu'on ne serait pas prêt à avoir une complète remontada 3-2 directement de la part de Rastacool? Peut-être qu'on va l'avoir, peut-être qu'on va pas l'avoir, je ne sais pas en tout cas où est-ce que ça emmène, mais c'est très très fort en tout cas de la part de Rastacool de gagner 2 games comme ça d'affilée sur des BO5. Je rappelle aussi qu'on fait partie des rares tournois où l'intégralité des matchs sont BO5, Oui. c'est pas les règles de Capcom. Donc les règles de Capcom pour les gros tournois ça se limite au top 8 et c'est pas le cas ici. On met tous les matchs en BO5 pour bien faire concentrer les joueurs sur tout Oh là 6 là. est un jeu extrêmement rapide. Oh là là, et pendant que tu nous fais un petit peu la pub pour dire qu'on est meilleur que Capcom à la Knockout Zone, et bah derrière on a un Rastacool qui continue de montrer sa domination sur cette weekly avec un Kano qui doit être en train de regarder derrière son homologue et de très sévèrement serrer les poings. Je pense qu'il y a la trace des ongles dans les paumes. Pour le moment, ce qu'on retient, c'est qu'on a une tentative de gap close qui est faite de son côté avec un drive impact malheureusement qui va être puni immédiatement. De l'autre côté, on va pas laisser une occasion pareille disparaître du côté de Iga. Par contre, derrière le punish counter grab qui commence à faire déjà de bons dégâts et derrière c'est un reverse de position. Quelle réponse on peut trouver du côté d'Iga? On est très patient, on reste dans ce corner où il y a eu un check qui est perdu malheureusement dans le drive rush. Derrière, attention, la super frappe pourrait être dégainée à tout moment du côté de Rastacool. Ouais, quelle solution, ça va dépendre vraiment de ce qui se passe au niveau de l'attaque. Les deux n'ont pas la level 3. Pour l'instant, Iga ne l'a pas encore. Mais ici, c'est burn-out. Les deux sont en burn-out très très difficile. Et cette game a été récupérée vraiment de très très peu de la part de Rastacool. 3-2. Ça s'est joué à très 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 peu d'ex. Très très peu, et je vois que la caméra est décalée. Attends, on est légèrement en penche. Ouais. N'oublie pas la sur LD aussi, hein. Comme ça on voit bien les joueurs. Vous Voilà. l'avez ça? Non, c'est. Ouais, baisse un tout petit peu, ouais. Baisse un tout petit Je peu. vais la baisser un petit peu. Ouais. Voici, mesdames et messieurs. Et bien écoutez, pour une winners finale, on a eu droit à quand même de belles choses qui ont été faites. On a eu de très beaux matchs. J'espère de votre côté d'ailleurs que ça va. Moi j'ai vérifié le stream tout à l'heure. Normalement le son est bon, que ce soit du côté du micro comme du côté de du gameplay. Donc normalement s'il n'y a pas de souci c'est ok. Et si jamais c'est le cas, je le répéterai jamais assez, soyez exigeants. Hein. Si Oui. jamais vous voyez un défaut technique, signalez-le nous, Dites-le nous tout sans de nous suite. insulter nos mamans quand même. Elles ont rien fait les pauvres. Et Pas les derrière, darons. voilà, on a dit pas les darons. On avait dit pas les darons. Donc voilà, allez-y tout doucement. Mais en tout cas voilà, si elles